Allez, on va commencer ensemble une petite série de vidéos pour savoir comment est-ce qu'on peut optimiser sa présence en ligne quand on est freelance. Donc vous allez voir, il y a plusieurs supports, que ce soit avec son site internet, certains réseaux sociaux comme LinkedIn où on va faire des vidéos spécifiques. Sinon, ça sera une vidéo pour mieux comprendre un peu les réseaux sociaux lorsqu'on est freelance, avec son site internet, avec Google My Business, bref, avec plein de supports possibles. Et on commence tout de suite par LinkedIn. Pourquoi? Eh bien, parce que LinkedIn, c'est le premier réseau professionnel en France et dans le monde en général. Et puis surtout, la petite particularité, on va voir combien de temps ça dure encore, mais que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup moins de concurrence, c'est-à-dire que le seul réseau social professionnel pour l'instant qui fonctionne super bien, c'est LinkedIn. Avant, il y avait Viadeo, mais Viadeo, c'est plus du tout actif ou alors très peu. Et puis, une grosse particularité, encore une fois, on va voir combien de temps ça dure, c'est que on peut être ultra visible sans payer. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant, il y a de plus en plus de gens qui postent, mais comparé à un réseau social comme Facebook ou Instagram, par exemple, sur LinkedIn, il y a beaucoup plus de gens, le ratio, il y a beaucoup plus de gens qui ne postent pas et qui sont des observateurs comparé à des personnes qui postent et qui vont irriguer le réseau social avec du contenu. Donc LinkedIn fait tout son possible pour mettre en avant ce contenu parce qu'il n'y en a pas encore autant que sur les autres réseaux sociaux. Et donc pour que les gens restent dessus et soient convaincus d'utiliser LinkedIn, eh bien LinkedIn essaye de montrer qu'il y a une vie sur LinkedIn, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on peut trouver de l'information. Et donc, comme il y a très peu de concurrence, je dis encore une fois en proportion par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur Instagram, tout le monde poste sur Instagram. Quand on a un compte Instagram, généralement, tout le monde poste, tout le monde met des stories, ou en tout cas une grosse majorité. Alors que sur LinkedIn, c'est pas encore le cas. Donc, moins de concurrence, ce qui fait que son contenu est beaucoup plus visible. La portée, ce qu'on appelle la portée organique, est beaucoup plus élevée sur LinkedIn que sur un Facebook, un Instagram ou un autre réseau social. Donc, il faut en profiter. C'est vraiment un moment super, en tout cas pour utiliser LinkedIn, parce que ça permet de se faire connaître sans avoir besoin de faire de la publicité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser son profil quand on est freelance sur LinkedIn? Bon, la première chose, c'est qu'il faut avoir LinkedIn. Je vous le recommande vraiment, sauf si vous avez une spécialisation très particulière où vous ne devez pas être visible ou alors votre cible n'est pas du tout dessus. Je vous conseille vraiment d'être dessus. Et même si votre cible n'y est pas, eh bien, dites-vous que des personnes qui sont en lien avec votre cible et sont potentiellement sur LinkedIn, donc peuvent parler de vous si ils vous découvrent sur ce réseau social. Une seule règle, c'est d'avoir un profil qui est rempli, complet et à jour. Donc, on va regarder ensemble les quelques éléments importants et puis à travers quelques exemples, comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Mais voilà, la première règle, c'est que si on a un profil qui est complet, on a un profil qui potentiellement sera mieux référencé dans le moteur de recherche de LinkedIn. Et puis, une fois que les personnes tomberont dessus, elles resteront dessus ou en tout cas, elles regarderont quelques informations et elles pourront éventuellement vous contacter si ça les intéresse, mais s'il n'y a pas d'information, eh bien, on ne peut pas à la fois être super bien référencé dans le moteur de recherche et puis faire en sorte que les personnes nous contactent parce qu'elles n'ont aucune information à propos de nous. Alors, j'ai mis attention, mais plutôt rester vigilant par rapport aux nouveautés parce qu'il y en a souvent qui sortent, il y a souvent des petites améliorations. Par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait mettre un petit fichier audio comme présentation, c'est-à-dire qu'il y avait un petit micro qui apparaît, ou plutôt l'icône haut-parleur qui apparaît à côté de notre prénom et nom. Et si on clique dessus, eh bien c'est un petit enregistrement qu'on a pu tourner. Et comme ça, les personnes peuvent écouter, au lieu de lire tout notre profil, peuvent écouter ce qu'on a à dire en quelques secondes et on peut se présenter et expliquer certaines choses à l'oral. Voilà, c'est une petite nouveauté. Et toutes ces choses-là cumulées, eh bien, si on prend les nouveautés qui arrivent, on met notre profil à jour, on a de grandes chances que notre profil remonte dans l'algorithme et soit de mieux en mieux référencé, sachant aussi que ces nouveautés, généralement, elles sont pas mal du tout. C'est des nouveautés qui sont faites pour renforcer les profils, l'attractivité, etc. des profils. Et donc, si on les complète, bien généralement, notre profil donne encore plus envie pour les gens qui tombent dessus. Donc, c'est pas qu'une histoire de référencement. Allez, c'est parti. On commence par la photo. Alors, une bonne photo de profil sur LinkedIn, la photo idéale, c'est ce que je vous ai mis en dessous. Et puis là, je vous ai mis une photo qui vous montre un petit peu, qui vient de Linkfluent. Je vous ai mis la source. Vous avez qu'à cliquer dessus. Je le mettrai aussi juste en dessous de la vidéo.
Voilà, ce qu'il faut, c'est un plan, ce que Linkfluent appelle un plan poitrine, mais généralement, c'est 2 faces, jusqu'au buste ou à la poitrine. On essaye d'être naturel, on a le sourire, il faut qu'on ait envie de nous contacter. C'est vraiment le test. Essayez de prendre un peu de recul quand vous avez votre photo et vous vous dites, est-ce que quelqu'un voudrait aller boire un café avec moi? Bien entendu, pour une activité professionnelle, hein, mais est-ce que quelqu'un aurait envie de boire un café avec moi en regardant cette photo? Si la réponse est non, ça veut dire que vous êtes peut-être trop formel, que vous donnez pas assez envie, etc. Donc, on se met pas une énorme pression, mais on essaye d'avoir une photo qui est naturelle, qui est plutôt sympa, qui donne envie. Avec, encore une fois, ce cadrage qui va jusqu'au buste et de face. Dans la source, vous allez voir, c'est un article qui est très bien fait, qui du coup est sur le blog de Linkfluent et qui explique en pas mal de points, si vous voulez avoir encore plus de détails, qu'est-ce qu'une bonne photo LinkedIn. Alors attention, parce que dedans, eux, ils disent qu'une bonne photo LinkedIn, c'est une photo qui est formelle. Donc généralement, c'est plutôt un article de blog qui va s'adresser à des personnes qui vont être salariées. Donc il y a beaucoup de conseils qui sont très bons. Je mets une petite parenthèse sur ce conseil-là parce que lorsqu'on est freelance, on n'est pas salarié, donc se mettre en costume cravate, c'est pas forcément ou en tailleur, c'est pas forcément la meilleure idée. On peut avoir une photo qui est beaucoup plus décontractée. Encore une fois, ça dépend de notre cible, ça dépend de notre spécialisation. Ce qui compte, c'est qu'on nous voit bien, que ça donne envie et qu'on ait l'air sympa. Voilà pour la photo idéale. Ensuite, le titre. Donc, bien entendu, on a notre prénom plus notre nom, mais ça, de toute façon, ça sert à rien de l'optimiser puisque on met notre vrai prénom et notre vrai nom. Au niveau du titre, eh bien, on a plusieurs options. C'est ce que je vous ai mis des exemples et en dessous, je vous ai mis. On a l'option référencement naturel, on a l'option objectif, positionnement. Et alors là, j'ai été chercher des exemples et vous le savez peut-être, mais avec Pierre, qui est le dernier exemple que j'ai montré sur cette slide, on était en colocation avec 2 autres freelances, Guillaume et Cyril. Et donc là, j'ai pris les 3 exemples de la colocation et ça tombe bien parce qu'à chaque fois, la présentation était différente. On a d'abord Guillaume qui va plus être sur les mots-clés, c'est-à-dire il va mettre mentor, formateur, live mentor, qui commence à être une boîte qui est assez connue. Donc, pareil, s'il y a des gens qui vont rechercher dans la barre de recherche, eh bien, éventuellement, son profil pourra sortir. Puis, on a aussi freelance et marketing digital. Ce qui fait qu'on a pas mal de mots-clés qui permettent d'avoir un objectif de référencement dans le moteur de recherche de LinkedIn. Si quelqu'un va chercher mentor, formateur ou alors freelance ou marketing digital, potentiellement, son profil peut être référencé. On pourrait aller encore plus loin avec des mots-clés encore plus précis. Là, ça reste assez généraliste. Mais si vous avez une spécialisation avec des mots très précis, à condition bien sûr qu'ils soient recherchés, hein, s'il y a que vous qui les utilisez, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez mettre comme ça des listes un peu de mots-clés qui permettent un peu de vous découvrir. Ensuite, il y a tout simplement c'est pas, je regarde les exemples et les options, c'est pas dans l'ordre, faut inverser. Il y a le positionnement, donc là c'est ce que Cyril fait, c'est-à-dire je mets en avant vos projets à travers des vidéos créatives. Donc lui, il va remettre sa spécialisation, son positionnement, même s'il peut pas être aussi long que ce que vous a présenté Pierre. Voilà, on lit son titre, on sait ce qu'il fait et on sait éventuellement si nous on aurait besoin de ses services. Et puis ensuite on a Pierre où lui son titre va être tourné sur un objectif pour lui qui va être un petit hack marketing chaque matin sur pierreguilbeault.com. Donc en lisant son titre, ça nous incite à aller directement sur son site internet pour s'inscrire à sa newsletter. Alors, plusieurs choses. Il faut savoir que ce titre, il est super important. Vous pouvez faire plusieurs tests. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que quand vous allez commenter, liker ou quand on va voir une miniature de votre profil, donc la plupart du temps, on va pas aller sur votre profil, mais en fait, on va le voir apparaître rapidement les quelques infos parce que vous commentez, parce que vous êtes dans les recommandations de la personne pour entrer en relation, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme information dans ces cas-là? On a le nom, le prénom, le titre et la photo. Donc en fait, le titre, si vous faites quelque chose comme Pierre, ça va vous permettre énormément de ramener du monde sans que les gens aient besoin de tomber exactement sur votre profil en entier. Donc il faut bien vous dire que ce titre-là, c'est ce qui va être le plus visible sur LinkedIn et donc ça, il faut essayer de bien le travailler. Pourquoi aussi je dis ça? Parce qu'il y a trop de personnes qui mettent encore ninja du marketing ou alors auteur, compositeur, conférencier, formateur, speaker, enfin bref, Batman. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Donc, à moins de réussir à trouver un titre qui est hyper drôle, qui interpelle, eh bien, sinon, il faut mettre quelque chose qui soit parlant.
parce que sinon les auteurs, speakers, investors, etc. Voilà, c'est pas parce qu'on a investi 200 € un jour qu'il faut mettre investor sur LinkedIn et même plus. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que à moins qu'on ait investisseur dans tel domaine, etc., etc. pour tel type d'entreprise, eh bien sinon investisseur, ça n'intéresse personne parce qu'on va pas savoir pourquoi vous le faites. Et en fait, quand on a ces titres avec plein de mots-clés mais qui ne veulent rien dire, dites-vous bien que déjà dans l'algorithme, personne ne va rechercher ça. Et puis ensuite, c'est juste pour notre ego, mais les personnes, ça va pas nous servir à convertir ou à faire en sorte d'avoir plus de relations, hein. Au contraire, maintenant que LinkedIn est un peu mieux connu, ça va avoir un petit peu un effet où on a trop l'habitude de voir ce genre de profil un peu bullshit. Ensuite, la cover photo. On a l'option de mettre une photo, exactement comme sur la plupart d'autres réseaux sociaux, en tout cas comme sur Facebook, de mettre une cover photo. On a plusieurs options. On peut en faire ce qu'on appelle un CTA, en tout cas un call to action, un appel à l'action. Donc là, c'est ce qu'on a dans l'exemple juste derrière avec Fabrice. Lui, voilà, il a fait, je l'ai pris directement sur son profil LinkedIn. Eh bien, il l'a tout simplement tourné sur votre site web ne vous apporte pas assez de clients, et tac, je vous donne ma solution, il suffit d'aller sur mon site web. Donc ça, cover photo super efficace. Si vous savez pas quoi faire, c'est vraiment la base sur ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez donner quelques informations supplémentaires aussi. Vous pouvez rajouter 2-3 choses en cover photo. Vous les avez peut-être pas mises dans votre profil. Ou vous pouvez vous faire plaisir en renforçant votre positionnement, en mettant une citation, une phrase, etc. Ce qui compte, encore une fois, c'est que ça ait un lien avec ce que vous faites. Voilà. Ensuite, on va avoir le résumé. Donc, le résumé, c'est la partie info. Donc là, je vous ai montré le résumé, c'est en petit, mais si je le grandissais, ça rognait sur la slide. Mais vous pouvez aller voir le profil de Dimitri Ribal. De toute façon, il sera dans les exemples juste en dessous. L'idée, dans ce résumé, donc dans la section info, ça va être d'expliquer en quelques lignes qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, et puis éventuellement d'autres infos comme avec qui vous avez déjà travaillé, qu'est-ce que vous proposez comme prestation, votre contact, des liens vers votre site web ou là, comme l'a fait Dimitri, un lien éventuellement Calendly qui permet de réserver directement un rendez-vous dans son agenda. Voilà, il y a pas mal d'options possibles. Ce qui va vraiment compter, c'est de se présenter un minimum et assez rapidement, en tout cas au départ. Ne faites pas des textes à rallonge, aérez-le, hein. Comme ce qu'il a fait, au final, il n'a pas beaucoup d'infos, mais c'est très aéré, donc c'est très facile à lire. Et puis surtout, on a vraiment quelque chose de structuré. Avec qui je travaille, comment je travaille, les solutions que je propose. Voilà, il présente son offre dans son résumé LinkedIn et on sait tout de suite si on va pouvoir travailler avec lui ou pas parce que on est intéressé par ses solutions. Ensuite, il y a une option qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est la mise en avant. C'est-à-dire que vous pouvez dire sur votre profil LinkedIn, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Et alors là, ça va s'afficher dans un onglet Notes sélection. Donc, on a l'impression que c'est LinkedIn qui a sélectionné quelque chose sur le profil, en l'occurrence là de Pierre, mais c'est pas le cas. C'est Pierre qui a bien sélectionné quelque chose et vous pouvez mettre en avant différentes choses. Votre site internet, si vous en avez un, faites-le, bien entendu. Vos meilleurs posts sur LinkedIn. Si vous avez des posts qui sont en lien avec ce que vous faites, qui ont très bien fonctionné, vous pouvez les mettre en avant aussi. Et donc, soit vous avez une seule chose de mise en avant et ça va apparaître comme sur l'exemple que vous avez devant les yeux, soit vous voulez mettre plusieurs choses et ça va apparaître un peu sous forme de carrousel. Voilà, des petits posts les uns à côté des autres. Là, on a déjà pris les infos les plus importantes. Il va rester les recommandations, j'en parle juste après. Mais là, on a vraiment les informations les plus importantes de votre profil. Ensuite, on va avoir les expériences, les formations, les certifications, etc. Ce qui compte, c'est de remplir toutes les informations qui sont pertinentes. Si vous avez des expériences qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça ne va pas forcément vous aider, ça va juste rallonger votre profil et ça ne donnera pas des informations intéressantes ni à l'algorithme, ni à des gens qui tombent sur votre profil. Et ensuite, donc, on remplit les expériences, les formations, les certifications qui sont pertinentes. Et puis, on n'oublie pas, quand on les remplit, de rajouter des mots-clés. Encore une fois, l'idée n'est pas de raconter sa vie à travers son profil, mais plutôt de mettre des mots-clés pour que tout ça, ça mouline dans l'algorithme. Puis éventuellement, quand quelqu'un arrive sur notre profil, ils comprennent que dans telle expérience, on a fait telle chose, on a mis la main à la pâte sur tel et tel chantier avec telle et telle compétence, etc., etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive aux recommandations.
il y a deux types de recommandations. Les recommandations sur les compétences, donc là c'est assez facile, il suffit de recommander une compétence. Vous l'avez certainement déjà fait ou des personnes l'ont déjà fait pour votre profil. Ça prend 30 secondes. C'est sympa, mais c'est pas vraiment ce qu'on va regarder quand on est sur un profil LinkedIn. On va plutôt aller regarder le deuxième type de recommandations et c'est ces recommandations-là qui nous intéressent. Ce sont les avis et les expériences. Grosso modo, c'est quand quelqu'un laisse un mot comme un témoignage ou un avis sur une page Google My Business. On en parlera dans une prochaine vidéo. Bien là, c'est pareil, c'est une personne qui va donner son témoignage, son retour d'expérience après avoir travaillé avec nous sur nos compétences, notre comportement, voilà, savoir-être, savoir-faire. L'idée, c'est qu'il faut demander des recommandations à toutes les personnes qui peuvent en mettre et qui sont pertinentes. Donc, des anciens collègues, des clients, des partenaires avec qui on a travaillé. Voilà, il peut y avoir beaucoup de personnes. C'est jamais trop tard pour demander. Donc, c'est pas uniquement quand on termine une mission qu'on demande. Vous pouvez dès maintenant faire des demandes de recommandations à des personnes avec qui vous avez travaillé il y a 5 ans, 1 an, 6 mois ou la semaine dernière. Et à différents profils. Je vous montre rapidement comment faciliter la demande de recommandation. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de prendre des nouvelles si jamais vous en avez pas eu depuis longtemps et de demander à la personne, voilà, je suis en train d'essayer de renforcer mon profil LinkedIn. Est-ce que tu pourrais me mettre une recommandation? Si c'est d'accord, je t'envoie le lien. Ça arrivera directement dans ta messagerie LinkedIn. Vous attendez le feu vert et quand la personne vous dit OK, là, vous envoyez la demande de recommandation. Parce que sinon, généralement, il y a un taux de succès qui est plus faible quand on envoie directement la demande de recommandation avec le lien. Et puis surtout, ça fait un peu mal poli. C'est un peu, est-ce que tu pourrais m'en mettre une? Ok, je t'envoie tout de suite le lien. C'est-à-dire, je suppose que de toute façon, tu vas me dire oui. Un peu plus de patience, un peu plus de politesse et il y aura beaucoup plus de personnes qui vont vous laisser des recommandations. Quand vous êtes sur LinkedIn, c'est simple, vous allez sur votre profil. Donc voilà, là, je suis sur mon profil. Vous cliquez sur solliciter une recommandation. Et là, par exemple, vous allez demander, moi je peux demander à Cyril, je vous en parlais juste avant, sélectionnez la relation, donc là, vous pouvez mettre plusieurs choses. Cyril était l'un de vos clients, par exemple. Le poste à l'époque, donc là, c'est en fonction de vos expériences que vous avez rentrées. Donc là, je pourrais mettre ma dernière expérience. Je vais cliquer sur suivant. Et là, j'ai un petit mot qui m'est laissé par LinkedIn. Bonjour Cyril, pourriez-vous m'écrire une recommandation? L'idée, si vous avez déjà demandé à la personne, est-ce que tu es d'accord? Elle vous a dit oui. Dans ce cas, c'est Hello Cyril, comme prévu, je t'envoie blablabla. Et dans cette recommandation, comme prévu, je t'envoie la demande de recommandation. Et en dessous, vous pouvez rajouter un petit quelque chose pour dire, voilà, tu peux parler de ce qu'on a fait ensemble là-dessus, histoire d'aider la personne à vous laisser une recommandation qui sera du coup de meilleure qualité. Et vous pouvez essayer d'orienter un peu la personne pour qu'elle ne soit pas complètement perdue et qu'elle se dise mais de quoi je vais parler. Hop là, une fois que vous avez du coup fait vos demandes de recommandation, il reste les connexions. Vous allez voir plus tard comment optimiser vos connexions et faire en sorte éventuellement d'aller chercher des missions grâce à ça dans une vidéo avec Pierre. Ce qu'il faut retenir sur les connexions, c'est que ça vaut le coup d'élargir régulièrement son réseau sur LinkedIn avec des connexions qui sont pertinentes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un réseau qui soit qualitatif plutôt que quantitatif. Ça sert à rien d'avoir un réseau énorme. Ce qui va compter, c'est d'avoir des personnes qui sont dans son secteur d'activité, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on a déjà rencontrées, ou dans son secteur d'activité qu'on ne connaît pas, bien entendu, avec qui on a envie de rentrer en contact. Et il faut que ce réseau soit potentiellement intéressé, soit parce qu'il vous connaît, soit parce qu'il est intéressé par ce que vous faites, par ce que vous allez poster, l'activité que vous allez avoir sur LinkedIn. Ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir un petit réseau, mais avec un fort taux d'engagement dès que vous faites quelque chose, que vous allez commenter, que vous allez poster, etc., plutôt qu'un énorme réseau où il y aura un faible taux d'engagement. Voilà. La première option enverra un meilleur signal à l'algorithme de LinkedIn. Je vous ai remis toute la checklist pour optimiser votre profil de tout ce qu'on s'est dit. Donc, vous pouvez la prendre et vous dire, OK, est-ce que j'ai bien tout fait en allant sur votre profil LinkedIn? Et puis ensuite, par où est-ce que vous pouvez commencer? Eh bien, la première chose, c'est d'aller sur LinkedIn où vous créez un compte si vous n'avez toujours pas de profil. C'est de prendre la checklist, vérifier que vous avez tout complété. Ensuite, de faire régulièrement des demandes de connexion et éventuellement des demandes de recommandation si vous avez des nouvelles personnes à qui demander. Vous pouvez bien entendu, là je ne l'ai pas rajouté mais j'en ai parlé, faire des demandes de recommandation à des personnes avec qui vous avez travaillé, donc collègues, anciens clients, etc., partenaires avec qui vous avez travaillé
et qui peuvent vous laisser une demande, enfin une recommandation qui est pertinente et plutôt qualitative. Et puis ensuite, mettez à jour votre profil dès que nécessaire, c'est-à-dire dès que vous changez quelque chose ou dès que vous voyez qu'il y a une nouveauté sur LinkedIn et que vous pouvez rajouter une information supplémentaire. Voilà, vous avez toutes les cartes en main plutôt, pardon, pour faire un super profil LinkedIn, l'optimiser et puis surtout foncez parce que c'est une belle opportunité. Aujourd'hui, l'algorithme il est encore bien généreux et donc ça vous permet sans payer d'être visible et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer.